Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis de Jésus, voilà un évangile que nous connaissons très bien. J'aimerais m'arrêter juste sur la fin de cet évangile où un des 10 lépreux guéris revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Et saint Luc en note qu'il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. La face contre terre. Au début, les 10 lépreux étaient restés au loin pour rencontrer Jésus et ils crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» En cours de route, ils furent purifiés. Les 9 autres ont obéi à Jésus qui leur avait dit « Allez vous montrer aux prêtres !» Et voilà qu'un Samaritain revint sur ses pas pour dire merci à Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire, selon vous? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Obéir à Jésus ou venir dire merci à Jésus? Gardez cette question dans votre cœur. La face contre terre, un geste que les Occidentaux repus ne font plus jamais, à part quelques personnes. Nous avons le ventre trop plein pour nous prosterner profondément. Nous croyons trop que nous ne devons qu'à nous-mêmes, à notre compétence et à notre travail, les biens dont nous regorgeons. Frères et sœurs, n'avez-vous pas été frappés par ces hommes de l'islam
qui sont capables de se plier en deux jusqu'à mettre leur front contre la terre. C'est incroyable de voir ces hommes. Récemment, sur ce parking, à côté du parking, j'ai vu une voiture s'arrêter, un homme descend de sa voiture pour se prosterner. Waouh, j'avais jamais vu ça depuis que je suis en France métropolitaine. Dans la rue, prosterné devant son Dieu. C'est incroyable. Essayez un jour, chez vous, sans témoin, de vous prosterner la face contre terre. Et dans cette position du corps anéanti, laissez vos pensées s'en aller à ce que cette posture vous contraint presque à réaliser. Je ne suis rien. J'ai tout reçu. Je suis devant toi, Seigneur, mon Créateur. Je ne suis rien, j'ai tout reçu de toi, Seigneur. Je ne suis que cendre et poussière sur ce sol de la poussière. Je ne suis rien, mais pourtant créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Je ne suis rien et pourtant je suis la petite créature de Dieu, toujours aimée et pardonnée par son Seigneur. Frères et sœurs, la prostration jusqu'à terre dans la Bible est un geste qu'on ne fait que devant Dieu. C'est un geste d'adoration où je reconnais que je ne suis rien, que je dépends de lui et que Dieu est mon tout. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Ici, le lépreux guéri met son visage à terre devant Jésus. Il se rend compte qu'il est guéri et non pas seulement purifié de l'extérieur. Jésus participe à la gloire et de l'infini de Dieu. Un mystère se cache derrière son humanité si humaine. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, peut être adoré. En rendant grâce, euchariston, en grec, en eucharistian, aujourd'hui encore, en grec moderne, dire merci se dit eucharisto. Et quel dommage, frères et sœurs, que les glissements linguistiques nous fassent perdre le sens des mots. Qui de nous, spontanément, que lorsque nous disons « je vais à l'Eucharistie », nous disons « je vais au merci ». Je ne sais pas si ce matin, en vous levant, vous vous êtes dit « je vais à l'Eucharistie, je vais à la messe ». Je vais au merci, je vais dire merci à Dieu. Et ce petit geste que nous avons fait avant la célébration de la messe, dire merci à l'autre. La messe est avant tout l'Église qui entre dans la grande action de grâce que Jésus, lorsqu'il passe de ce monde à son Père, il prit le pain, il prit le vin, il rendit grâce et dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, donné pour vous ». Voyez, tout repas juif, et en particulier le repas pascal, commençait par une bénédiction. Jésus, formé par la piété de son peuple, ne cessait de rendre grâce à Dieu pour sa tendresse, sa bonté qui a créé le monde, ce monde immense et beau qui nous donne tant de bonnes choses, en particulier notre nourriture, notre pain quotidien, comme nous le disons dans le Notre Père, ce pain quotidien qui nous libère, qui nous sauve de nos péchés et de la mort éternelle. Chers amis, reconnaissons-le. Reconnaissons-le que nous ne savons plus dire merci à Dieu. Nous sommes comme des enfants gâtés, pourris. Nous oublions souvent dès le matin en se réveillant de dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le don de la vie que tu me donnes.
Je ne me donne pas moi-même la vie chaque jour. La vie est un don de Dieu. D'ailleurs, la vie aujourd'hui est menacée. Depuis le sein de la mer, et bientôt peut-être, on verra, mais une loi diabolique pour nous faire mourir dignement, soi-disant. Oui, nous avons oublié de dire merci à Dieu. Nous lâchons le petit mot de la politesse merci à propos de tout par habitude, sans y penser par routine, à table, au magasin, au trottoir, en voiture, en réunion, merci, sans que cela ne crée de relation avec quelqu'un. Vous voyez, tout à l'heure, quand vous êtes parti voir une personne, vous êtes rentré en relation avec cette personne en lui disant merci. Or, dire merci, cela devrait nous faire communiquer avec une personne vivante. C'est une déclaration d'amour, au fond. Dire merci, c'est normalement fixer les yeux de quelqu'un qui nous a rendus heureux. Je suis heureux que tu sois là. Merci pour ta présence. Merci pour ton beau sourire. Merci pour la joie que tu transmets. Dire merci, c'est normalement fixer le beau visage de l'autre qui m'a fait du bien pour entrer en communion avec la personne. Et attention de dire merci en regardant son livre, en regardant son téléphone portable, son écran d'ordinateur, ou dire merci, parle toujours, tu m'intéresses. À son collègue de travail, à son voisin, à ses enfants. Vous voyez l'importance de rendre grâce, de dire merci. Le pauvre lépreux de l'Évangile, lui, se trouvait loin de Jésus quand il a reçu son bonheur. Il était en route. Dans son émerveillement, c'est le visage de Jésus qu'il a voulu retrouver. En se relevant de sa prostration, c'est le regard de Jésus qu'il croise. Il était rejeté de la société. Et là, c'est le beau visage, le beau regard de Jésus qu'il croise. Il entre en communication avec celui qui est le grand prêtre par excellence. Il entre en relation avec Jésus sans intermédiaire. Il a rebroussé chemin par et dans la puissance de l'Esprit Saint. Il est revenu vers lui pour lui dire « Merci ». Ah, et là, j'essaie d'imaginer ses gestes. J'essaie d'imaginer le ton de sa voix, son visage, ce regard posé sur le lépreux et sur moi-même. C'est donc l'étranger le plus méprisé qui a le geste le plus humain, le plus naturel. Et c'est dans ce geste humain, il reconnaît que Jésus est son sauveur. Alors il se prosterne à ses pieds, il l'adore, il reconnaît qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Donc en venant dire merci à Jésus, il lui a obéi. Il lui a obéi parce qu'il reconnaît que Jésus est le grand prêtre par excellence. Jésus leur avait dit, allez-vous montrer au prêtre. Ce lépreux reconnaît que Jésus est le grand prêtre par excellence, celui qui non seulement le purifie de sa lèpre, le guérit, mais le sauve. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Waouh! Que c'est magnifique d'entendre Jésus nous dire encore aujourd'hui, à toi, relève-toi, va et ta foi t'a sauvé. Frères et sœurs, et moi, est-ce que je reconnais que Jésus me purifie de mes péchés dans le sacrement de la confession? Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison de l'âme et du corps. Est-ce que j'ai conscience de cela quand je m'approche du sacrement de la pénitence? Par le sacrement de la confession, je suis non seulement purifié de mes péchés, guéri de mes vices,
mais je suis sauvé. Je suis sauvé de la mort éternelle. Alors Jésus prit la parole en disant, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Pour Jésus, son miracle est un échec, car il n'a pas produit l'effet qu'il était en droit d'en attendre. Pour 9 sur 10, ce miracle n'a pas produit la foi, la seule chose qui compte vraiment pour lui. Jésus, dans Saint Luc, au chapitre 18, verset 8, nous dira « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Oui, frères et sœurs, y aura-t-il encore la foi sur la terre au retour de Jésus dans sa gloire? Y aura-t-il encore de la foi en France lorsque Jésus reviendra et dira « France, qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait, Julie, Paul, Pierre, de ton baptême ?» Et Jésus en est tout triste. Ce qui distingue vraiment le chrétien de tous les autres croyants, ce n'est pas qu'il prie, parce que tout croyant prie, qu'il demande des grâces et qu'il en obtient, c'est qu'il rend grâce par Jésus-Christ en tout temps et en toutes circonstances. Oui, chers amis de Jésus, il serait bon de passer de la foi élémentaire qui ne sait que demander à la foi épanouie, qui sait se tourner vers Dieu pour rencontrer vraiment son visage, pour le rencontrer personnellement et lui dire merci. Merci en tout temps et en toutes circonstances. Je ne sais pas si vous avez fait attention au verset alléluiatique tiré de la première épître aux Thessaloniciens, Saint Paul qui nous dit « Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la tuile qui me tombe sur la tête. Merci Seigneur pour cette mauvaise nouvelle que j'apprends aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en France et dans le monde. Béni soit ton saint nom. Ah là, c'est plus difficile de dire à Jésus merci. Merci pour la tuile qui tombe sur ma tête, que je m'y attendais pas, et voilà, tac. Chers amis de Jésus, vous comprenez maintenant pourquoi les 9 autres lépreux ont été seulement purifiés, mais non guéris totalement comme ce Samaritain. Car c'est Jésus qui rétablit la relation avec ce lépreux et qui le réintègre dans la société. Il est totalement guéri car il a reconnu que Jésus était son sauveur, qui était le grand prêtre par excellence. Et par Jésus-Christ, il rend gloire à Dieu par Jésus-Christ qui a un tel pouvoir, et non seulement de purifier, de guérir totalement notre âme et notre corps, mais de nous sauver. Alors à toi aussi aujourd'hui, Jésus te dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Ensemble, répétons-le. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Amen.